Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chez nous. Donc, je vous présente aujourd'hui un robot, la chirurgie robotique. C'est une chirurgie avec un robot Da Vinci X. C'est quoi un robot, tout simplement? Un robot, c'est trois composants. Le premier composant, en fait, c'est les bras du robot. On a les bras du robot qui bougent dans les 365 degrés, qui permettent en fait de réaliser des gestes minutieux, des gestes précis et sans tremblement. Donc on a quatre bras pour le robot. Et puis le deuxième composant, c'est un écran. Donc c'est pour l'aide au robot. Donc quand on opère, l'aide doit voir l'image de l'intervention à travers cet écran. Et puis troisième chose plus importante, c'est la console du robot. La console chirurgicale, donc c'est tout simplement c'est un troisième composant qui permet en fait au chirurgien de faire des gestes à travers des manettes, comme un jeu vidéo ici. Donc on a l'image en trois dimensions à travers des optiques ici. Donc on a une image en trois dimensions et cette image en trois dimensions en fait qui sera vue par le chirurgien est une image zoomée. Donc c'est une image de près et tous les gestes qui sont faits par le chirurgien avec les mains du chirurgien sont reproduits à temps réel par les pinces robotiques. Donc là, on arrive sur le deuxième temps. Donc, on a mis en place les trocars du robot. Donc, ils sont là, ils sont bien mis. Et puis, on va avancer le robot. Tu peux avancer le robot, s'il te plaît. Là, on va avancer le robot. C'est ce qu'on appelle le docking. Ça veut dire là, on va brancher. Donc là, le deuxième temps est terminé. Donc, on a mis en place les bras du robot. On voit ici. Donc, il y a quatre bras de robot qui sont installés. La caméra au milieu, les ciseaux main droite, la pince bipolaire main gauche, et puis une pince qui s'appelle Prograsp, qui permet en fait de tenir les tissus, et main gauche, on voit les pinces à travers les faux. Le en fait n'est plus stérile, donc il va se mettre à la console pour piloter le robot. Sont reproduits en temps réel à travers ces bras du robot, et l'aide voit en fait les gestes ici sur l'écran. Donc là, par exemple, je bouge la caméra, je coupe avec mes mains droite, la main droite, par exemple. Et là, les bras du robot, le ciseau installé au niveau du robot, reproduit le même geste que moi. Vous voyez, par exemple, ici, donc c'est le cas d'une prostatectomie radicale. On a préservé les nerfs de l'érection qui sont là, avec le sphincter urinaire, donc de chaque côté. Donc là, c'était la loge de la prostate. On a retiré la prostate. Il reste la vessie et le canal urinaire ainsi que
Donc, le dernier temps de l'opération consiste à retirer les bras du robot, donc à débrancher le robot en quelque sorte, et retirer la pièce opératoire, et puis fermer les petites ouvertures qu'on a réalisées. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Pourquoi il faut aller vers la chirurgie robotique? Parce qu'il y a des bénéfices pour les patients. Parmi ces bénéfices pour les patients, la réhabilitation précoce, c'est-à-dire la récupération rapide au niveau du post-opératoire, la durée d'hospitalisation qui est très courte, avec une réduction des coûts donc, pour la structure hospitalière. C'est une technique moins douloureuse, donc moins de douleur pour les patients post-opératoires et surtout des cicatrices plus petites sur le plan esthétique et des meilleurs résultats sur la préservation nerveuse, par exemple dans le cadre du cancer de prostate. Et surtout l'amélioration de la survie globale et la survie sans récidive pour les cancers. Parmi ces cancers-là, il y a le cancer du rein, le cancer de prostate. Dans le cadre de ma spécialité, bien sûr. Bien sûr, il y a d'autres spécialités qui utilisent le robot. Et surtout, on peut aussi préserver le capital néphrogénique. Ça veut dire préserver la fonction du rein en réalisant des néphrectomies partielles au lieu de faire des néphrectomies élargies, retirer tout le rein. Et ça évite